Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de colorimétrie et d'application de lutte. Oula, c'est quoi ça? En fait, vos caméras d'action, elles sont géniales. Que ce soit chez DJI, chez Insta360 ou chez GoPro, elles amènent de superbes images, chacun avec leur style. Côté Insta360 et DJI, on est plutôt sur des images neutres et réalistes, que sur GoPro, qui a une longue avance sur ces deux concurrents, des années et des années d'avance même, à travailler des images qui sont beaucoup mieux au niveau contraste et tout. Alors certains trouvent que c'est trop, d'autres pas assez. Bref, aujourd'hui on va voir comment on va faire des images personnelles grâce à ce moyen. Mais d'abord, je vous montre un petit exemple. C'est moi qui ai tout fait. Pas mal, hein? Je me suis bien amusé. Alors, il y a deux choses à faire pour réussir ces images. Un, c'est régler votre caméra. Donc sur l'Osmo Action, vous allez chercher à vous mettre en dessiné like. Chez GoPro, en mode ProTune profil plat. Et chez Insta360, en profil log. Alors c'est quoi ça? En fait, vous allez vous mettre en profil plat. C'est-à-dire que la caméra va se concentrer uniquement sur les détails. Elle ne va pas enregistrer ou très peu de couleurs. Donc ça va permettre d'absorber beaucoup plus de détails. Si sur cette feuille je m'amusais à faire un dessin, je sais pas moi, d'un perroquet, je vais d'abord faire les contours et seulement après je vais mettre la couleur pour pas déborder. Là, quand vous êtes en profil classique, vous demandez à la caméra de tout faire en même temps. Donc ça va être plus compliqué pour elle, à un moment ou à un autre, elle va lâcher sur quelque chose. Si on lui demande de ne faire que les contours, elle va être beaucoup plus précise. Et après, ce sera à vous de mettre la couleur sur quelque chose qui est précis. Ça, c'est une belle explication, tiens. Enfin non, je ne m'attendais pas à faire ça aujourd'hui. Deuxième chose, ça c'est blanc. Si je l'incline comme ça devient gris pour la caméra. Mais moi, si je la regarde, je la vois aussi grise, mais je sais que c'est du blanc. Donc quand vous importez votre film, en profil log, plat ou dessiné like, la première chose à faire, c'est la couleur des blancs. Les professionnels, parce que moi je suis un amateur qui regarde cette vidéo, doivent dire « Ah ouais, il a raison. Je sais que j'ai raison. » Voilà, non mais... Allez, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer dans DaVinci Resolve gratuit et dans Filmora, la nouvelle version, le 10, comment on va faire ces réglages. Ne me demandez pas sur les autres logiciels, je ne les ai pas et j'ai pas envie de les installer, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ok? Allez, on est parti. Allez, on se retrouve pour commencer dans DaVinci Resolve. Alors, je précise tout de suite, ce ne sera pas un tutoriel complet, sinon on va y passer des heures et des heures. Hein. Je rappellerai en fin de vidéo, mais je vais mettre des liens en description pour que vous sachiez vous y retrouver. Là, je vous montre simple. Alors, sur DaVinci Resolve, on va venir ici en étalonnage. Et puis, on va travailler sur notre plan. Alors, moi, je choisis toujours un plan où il y a moitié ciel et moitié décor. Et puis après, je travaille comment? Je vais chercher, par exemple, ici, la balance des blancs, elle se trouve là. Alors, qu'est-ce qui est blanc ici? On a un nuage, on a la ligne blanche. Bon, je l'ai fait sur le nuage blanc et vous avez la courbe a bougé. Hein. Si je retire, regardez bien la courbe, les courbes ici, ça c'est l'oscilloscope. Si je retire, tac, vous voyez, ça a bougé, ça a raligné un peu tout, comme il faut. Alors, en fait, quand vous faites un film ici dans DaVinci, il ne faut jamais que ça dépasse, ni en bas, dans les basses lumières, ni en haut dans les hautes lumières. Donc là, on a déjà fait la base. Après, je vais créer un nœud. Donc je fais Alt S et je vais travailler ma couleur. Ça évite de tout faire en une fois et si on a fait une erreur, de tout casser. Comme ça, on rajoute, on superpose, on superpose, on superpose. Donc avec quoi je vais jouer pour faire mon rajouter du bleu? Je peux passer ici dans ma courbe basse et haute lumière. J'ai ici basse et haute lumière, donc vous voyez, si je m'amuse à changer, regardez bien la parade, vous voyez, ça bouge en bas, je peux en retirer, en rajouter, pour toujours être bien comme il faut dans les basses et les hautes lumières. Et puis je vais m'amuser, donc ici je peux y chercher les hautes lumières, les rajouter, vous voyez, mettre plus ou moins de saturation au film, plus ou moins de couleur dans les basses, les moyennes lumières. Bon, c'est du travail de cochon ça que je fais, hein. C'est du vite fait bien fait, hein, pour vous montrer. Je peux tirer après ici en venant dans les hautes lumières dans le bleu.
Voilà, j'ai le ciel qui commence à bleuir un peu, on le voit dans la parade, hein, là-bas, ici en bas. À droite, vous voyez que je rajoute du bleu, le film aura une teinte plutôt bleue pour le ciel. Et puis après, je peux m'amuser ici en bas à rajouter du contraste. Donc voilà, je vais contraster ma scène. Vous voyez, ça change la couleur à chaque fois. Je vais essayer de chercher un petit peu de contraste, pas trop, hein, pour bien ressortir les formes de l'arbre. Et puis je continue, après je peux changer la saturation ici des couleurs, vous voyez, changer, tirer vers le bleu, tirer plus vers le bleu ou d'autres couleurs. Et ensuite la teinte aussi, vous voyez. Là j'arrive à un bleu qui est à peu près correct pour l'époque. Donc là c'est pas mal. Si je me dis ma lutte est bien, je peux venir ici, rajouter le plan, aller sur ce plan, et puis générer une lutte 3D. Voilà, générer une lutte 3D et je la renomme. C'est pas test vidéo. Et puis j'enregistre. Après, je vais pas le faire, hein. L'enregistrer et puis j'aurai une lutte qui sera prête. Donc vous voyez, c'est un travail très vite fait, hein. C'est vraiment approximatif, mais c'est pour vous montrer. Je vous montre sur deux autres plans ici que j'ai travaillé bien comme il faut. Donc on va aller sur celui-là. Je vais mettre en grand, tiens, pour que vous voyez un peu plus. Voilà, ça c'est le plan de base, donc même principe, couleur des blancs, on va la chercher ici sur le panneau, hein, c'est ce qu'on a dit, il faut dire à la caméra que ça c'est blanc. Voilà, donc là on est un peu trop partout, mais on va modifier après, puisque là on a soleil pleine face, c'est pas évident pour analyser. Donc là je vous mets en grand, voilà, en pleine page, comme ça vous voyez. Donc là on a un fichier, et ce qui m'intéresse moi le plus particulièrement c'est là, vous voyez, on arrive avec un fichier, donc là en log, à voir tous les détails ici qui sont carrément en, je sais pas le terme, c'est contre-exposé, enfin bref, qui sont vraiment à l'ombre. Et après on repart sur une couleur très très claire. Donc le but ça va être de jouer sur ces couleurs. Là on a un ciel qui est moche, qui est tout violet, mais voilà, il n'y a pas de couleur quoi en fait. Si on continue, je vais prendre le même plan et revenir sur un étalonnage classique qu'offre une caméra standard. Donc vous voyez là déjà on est tout noir, hein. Si je suis face caméra on est tout noir, on est toujours noir, toujours, et là ça commence, mais vous voyez c'est brut, tac, tac, c'est brutal, on passe du sombre au clair, je vous mets en vitesse réelle. Vous voyez, paf, et d'un seul coup on s'en prend plein la figure avec un ciel qui est déjà un peu mieux, mais un petit peu de violacé. Et là je vais continuer, vous montrer la lutte que j'ai créée, pour voir les différences qu'on arrive à faire. Donc là on est vraiment sur des couleurs un peu plus tirées vers l'automne, avec le orange qui prédomine. Et là on va regarder ça, voilà, là je suis au même endroit que tout à l'heure avec le soleil pleine face, mais on arrive à voir les détails. Et il n'y aura pas donc par la suite une coupure entre le sombre et le clair. On regarde ensemble. Voilà, c'est quand même progressif, on s'en prend plein la tête et on a des belles couleurs ici d'automne. Un vert qui est moins vert que quand on est en plein été. On a bien les détails et un ciel qui est quand même en relation avec les couleurs qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, je finis. Et on revient au départ. Voilà. C'est l'avantage de travailler ces images, c'est que si la personne regarde cette vidéo, elle n'aura pas de trou sombre, de trou clair, de trop sombre, de trop clair. On sera à peu près à quelque chose de plus regardable et de plus lisse. J'en ai fini avec DaVinci Resolve. Je vais vous montrer exactement la même chose dans Filmora. Alors, on est dans Filmora, la dernière version, la version 10. Donc je vais essayer de bien faire parce que je m'en sers plus, je l'ai quand même en secours mais je m'en sers plus, donc voilà, allez c'est parti. On va venir ici dans outils, correspondance des couleurs, on va cliquer là et on retrouve notre balance des blancs. Même principe, on cherche sa petite pipette et puis on va aller dans un coin, alors lui, pourquoi il me marque ça là? On va choper, qu'est-ce qui est blanc là? Oh, le ciel, ouais on va choper la ligne blanche, tiens, ici par terre au sol. Voilà, ça y est, on a fait notre balance des blancs, vous voyez ça a donné une petite correction ici. Donc là on serait bon en balance des blancs. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va repartir dans outils et on va aller chercher la deuxième partie, les corrections de couleurs. Donc là vous retrouvez ça ici. Alors là c'est des pré-réglages. Si je fais Cool Max, voilà ça donne ça. Boost couleur, voilà, on a déjà quelque chose qui est pas mal, hein, ça va booster les couleurs. Si vous voulez l'enregistrer, enregistrer en tant que pré-réglage. Si vous voulez modifier des choses dessus, allez on va le faire, on va aller juste à côté.
Ici, on a plusieurs variantes, les couleurs, donc l'exposition, on peut changer l'exposition, vous voyez, hop, la luminosité, on retire un peu de luminosité, du contraste, rajouter du contraste, ou retirer du contraste. Vous voyez, ça donne une courbe ici en haut, pareil, hein. Alors là, je la connais pas du tout. De la brillance, on va la retirer, la brillance, oula, c'est pas beau si on la retire. Et de la saturation, saturer les couleurs un petit peu, ouais, si vous voulez vraiment que la pelouse soit super verte, ou moins verte. Là on serait peut-être pas mal. Bon voilà, j'ai trouvé un bon petit pré-réglage. Il faut que je le teste, je vais faire lecture. Je pose, ça a l'air pas mal. Et ben on va faire enregistrer en tant que pré-réglage et vous aurez votre première lutte qui est faite personnelle. Donc vous voyez dans Filmora on n'a vraiment pas grand chose en pré-réglage et en lutte, hein. Ici on a des petits, on en a une trentaine. Je crois que là ici si on va chercher les luttes, on en a encore ici du style voilà, c'est plutôt série 007. Vous voyez, c'est un logiciel qui est fait pour voilà, pour s'amuser, hein, noir et blanc, ça va faire du noir et blanc, couleur Batman, en référence au film cool, voilà. Bon, là vous voyez il y en a une vingtaine dans DaVinci, je vous ai pas montré, mais il y en a une centaine, hein, adaptées à chaque caméra, donc ça vous donnera des bases, hein. Et n'oubliez pas que DaVinci dans la version gratuite c'est déjà le top du top. Oh bah dis donc, ça en fait des curseurs, des coups de souris par-ci, des trucs à régler, hein. Alors, Zen, si vous le commencez facile, commencez déjà par mettre votre caméra en profil normal, hein, comme elle filme d'habitude. Faites au moins la balance des blancs, puis essayez de trifouiller dans les couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Puis là, vous pourrez déjà créer une petite lutte qui vous sera propre à vous. La deuxième méthode qui est un peu plus poussée, c'est déjà de télécharger des luttes. On en trouve sur YouTube, hein. Vous tapez Free, lutte, download for Insta, DJI ou GoPro, et vous allez tomber, hein. Donc il y a des trucs, c'est très bien, d'autres c'est moins bien. C'est une histoire de goût. La troisième manière, c'est partir de rien, quoi. Partir d'un fichier totalement désaturé, totalement neutre et bien fait, et là travailler de A à Z ces couleurs. Ça c'est vraiment quand on arrive à la fin qu'on commence à maîtriser la chose. Je dis commencer parce que là je travaille en mode amateur, hein. J'ai pas un écran étalonné, j'ai par une sonde, j'ai pas tout ça, hein. Un écran étalonné par une sonde, c'est comme ça, c'est 700 balles, hein. Si vous en avez comme ça, vous imaginez le prix. Donc c'est du travail perso. C'est important quand même d'avoir son style quand on est youtubeur ou quand on présente son film à Tata Jeannette, à Tonton Robert, c'est d'avoir ses propres couleurs. Voilà. Les gens s'attachent à votre histoire, mais aussi à comment vous la filmez, votre histoire. Moi, j'aime bien un ciel net, clair, comme quand je tourne les yeux et que je le regarde, au moment où il est, je le trafique un tout petit peu, par un petit peu de brillance, mais c'est tout. Après, je vais travailler énormément, par contre, sur tout ce qu'il y a autour, sur la moto, sur tout ce qu'il y a autour, le paysage et tout, pour essayer de contraster, mettre un petit peu de couleur, l'égayer un peu. Voilà, c'est ma technique. D'autres ont des techniques différentes qui marchent aussi. Ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. J'ai tout dit? Ouais. Lien en description comme d'hab, hein, vers des professionnels de l'étalonnage, tout ça, qui vous expliqueront dans DaVinci Resolve, parce que j'utilise plus que celui-là. Et je le trouve génial parce que lui, c'est vraiment à la base, c'était fait que pour ça. Donc plein de liens de pros qui font les choses. Moi, je mettrai à disposition dans quelques jours. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, peut-être que ça apparaît déjà ici en haut. Je mets en disposition un pack de lutte pour l'Insta360 One R avec le module 360 degrés. Je précise parce que ces luttes que je vais mettre à dispo, elles ne marcheront pas avec le 1 pouce. Le 1 pouce capte beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de choses. Donc là, je ferai un pack dédié aussi pour ce module. C'est tout. On en reste là? Ouais, allez, je vous le dis tout de suite. Je prépare pour Noël celle que vous attendez, le volume 6. J'en dis pas plus, hein, mais il y en a beaucoup qui disent « Merde, c'était pas ça aujourd'hui, j'ai chier, hein, j'attendais celle-là. » Mais je voulais être sûr de moi et pas faire de bêtises et vous donner un truc chiadé pour que vous soyez super content de filmer après en moto. Ça y est, vous commencez à deviner? Allez, je vous laisse. Soignez-vous bien, portez-vous bien, faites attention à vous les motards et les motards. Et puis surtout, comme d'hab, grand B à tous. Allez, ciao.